robots sont parmi nous, fantasmes ou réalité? On peut se poser la question après le dévoilement par Boston Dynamics, une filiale de Google, de la dernière version de son robot Atlas, même s'il ne ressemble pas encore à un être humain. Ses comportements, quand même, sont de plus en plus près de ceux d'un être humain. On va parler de tout ça avec Philippe Newbourg, qui est analyste indépendant spécialisé en technologie de l'information. Bonjour. Bonjour. Alors, on va regarder une vidéo qui va nous montrer à l'œuvre ce robot, parce que c'est quand même assez impressionnant. Oui. J'en ai déjà vu des robots japonais qui jouaient au soccer, mais les mouvements n'étaient pas extraordinaires. Mais là, vraiment, on a fait un bond de géant. Tout à fait. Ça a été annoncé cette semaine. Et en effet, comme vous le disiez, Boston Dynamics, qui est une filiale de Google, a annoncé la dernière version de Atlas. Alors c'est compliqué parce que dans sa chronique, souvent on parle d'Internet des objets. Et là, vous allez le voir, j'ose même pas appeler ça un objet. Mais c'est pas vraiment un être humain non plus. Ouais. Il a un nom, il s'appelle Atlas, mais voilà, aujourd'hui c'est glacé à Montréal et il saurait se débrouiller. Alors là, on va le voir, il va sortir dehors. Quand même et il marche, il marche très bien. Alors, il nous ressemble pas, mais on pourrait imaginer lui greffer une face extérieure qui ressemblerait à un être humain. Mais surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, il sait marcher dans la neige, il sait trébucher et se rattraper quand il trébuche, et c'est ça qui en fait presque un être humain dans son comportement. C'est pas le fait de courir tout droit sur dans un entrepôt. C'est d'adapter sa démarche au relief et voilà. Tout ça. Et également, et alors il réagit. Alors là, on le voit marcher dans la neige, c'est assez impressionnant. Oui, un petit peu de mal. Vous voyez, il trébuche, mais il se rattrape, oui. Comme vous. Et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que là, on va voir que l'homme le teste, c'est-à-dire qu'il va lui mettre véritablement des bâtons dans les roues, ou plutôt des bâtons de hockey dans les pattes. Et puis, alors, vous voyez, on peut se promener avec lui. On est presque avec un compagnon. Et puis alors, on va lui donner des tâches à faire. On va lui demander de transporter des cartons. Donc, on imagine déjà quel type d'emploi il va pouvoir remplacer. Oui, parce que là, lui, il est très près, justement, de passer au travail. Là. Il est tellement perfectionné. Pour un certain nombre de tâches, je pensais un petit peu à ce qu'il pourrait faire en ce moment, nettoyer les rues. Passer la petite chenillette qui vient sur les trottoirs, vider les poubelles, déplacer en effet le carton. On le gêne, mais il réussit quand même à reprendre son équilibre. Exactement. Et alors c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'aujourd'hui on est capable, on le teste, on le trompe, on lui enlève le paquet, etc. Et alors ce que je trouve le plus intéressant, et il y a eu un débat là-dessus, c'est qu'on va s'apercevoir qu'aujourd'hui on lui fait du mal et il ne réagit pas. C'est un objet. Il va y avoir de la maltraitance de robots. Voilà. Alors, il y a une grande loi de la robotique qui dit que le robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. Mais quand on regarde ça et quand on voit les êtres humains, moi je serais le robot, il y a un moment j'ai envie de me retourner et de lui mettre une claque. Mais oui. Voilà. On le fait tomber. Alors, on peut le faire tomber, mais il se redresse. Mais alors, je fais vraiment de la force. Il se redresse tout seul et il nous en veut pas parce qu'on l'a fait tomber. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, vous me faites peur. Là. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y a déjà des robots qui existent. Non? Il y a comme des robots nettoyeurs. Hein. Ça existe tout à fait. déjà. Ça peut arriver demain. On va voir dans une autre petite vidéo des robots qui permettent de nettoyer des grandes surfaces. Alors, on a ici, c'est au Qatar, mais j'ai appris que ça allait être également installé dans certaines gares à Paris. Et pourquoi pas demain à Montréal. Vous voyez, on a quelque chose. Alors, moi, ça m'a fait penser à la surfaceuse qui refait la glace. Ben oui, la bonne vieille Zamboni, ça fait penser à ça. Est-ce qu'on va la remplacer par un appareil cet appareil-là, j'ai déjà vu un employé qui poussait un appareil sans la glace. Mais là, maintenant, l'appareil se déplace tout seul. On n'a plus besoin de l'employé. Et c'est ça la grande question qu'on va se poser. Combien de millions d'emplois vont être détruits par ces appareils-là? Ouais. Et là, on voit, on a des exemples. Vous voyez, on se met devant, il le détecte, il ne va pas nous écraser. Il va soit attendre, soit contourner. Donc, sur des tâches comme celle-là, on est capable aujourd'hui de les robotiser. Oui, mais il va y avoir un impact pour l'emploi. Des millions d'emplois. Et les gens qui font un travail comme ça, ils ne pourront peut-être pas se replacer dans on ne va pas les transformer en chercheurs en intelligence artificielle. Ouais. Donc, on va avoir un vrai sujet dans les années qui viennent. Remplacer des millions d'emplois par des robots. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Oui. Il y a un autre robot qui lui sert en agriculture. Alors oui, j'ai pris ce troisième exemple. Il est déjà un petit peu ancien, mais il permet tout simplement d'aller ranger la paille que l'on apporte en face des vaches. Donc, vous voyez, c'est un petit appareil tout simple qui va tourner à côté des vaches et qui va faire en sorte que la paille va se mettre correctement au bon endroit. Là aussi, c'est le travail d'un apprenti qui normalement le matin vient avec sa
sa fourche et puis il remet la paille, ben là, le robot va le faire tout seul. C'est quand même... donc, ce qui s'en vient dans le futur, c'est qu'il va y avoir un changement, une révolution qui va nous affecter au niveau de l'emploi, au niveau de la productivité, au niveau de plein de choses, mais ça va chambouler notre vie. Oui, mais c'est pas nouveau. La roue, la machine à vapeur, tout ça, ça a été des révolutions dans nos sociétés qui ont détruit des millions d'emplois à l'époque, et puis on s'est reconstruit autour de ça. Mais je crois qu'on n'a pas bien conscience que dans les 20 prochaines années, il va y avoir une évolution aussi importante que, en effet, la roue, l'arrivée du cheval. L'arrivée du cheval domestique, il a été révolutionnaire pour des tas de métiers. Et donc, dans les 20 prochaines années, on va avoir ça avec la robotique. Une révolution aussi importante que ce que vous venez de décrire. Au moins aussi avec importante. La robotique. Et on va devoir, d'un point de vue politique et citoyen, la traiter. Oui, socialement, voir comment on va faire ça. C'est clair. Et surtout pas de maltraitance envers les robots. Non, je crois qu'il vaut mieux pas éviter, ils vont s'en souvenir. Merci beaucoup.